Vous sortez un nouveau livre aux éditions du Toucan l'Artilleur, La stratégie de l'intimidation. Donc un livre qui tente d'expliquer comment l'islam finalement grignote petit à petit l'Occident. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Alors, j'ai voulu écrire ce livre parce que je voulais montrer que l'idée selon laquelle le djihadisme serait une réalité tout à fait autonome, une réalité délinquentielle, qui n'aurait rien à voir avec l'islam, et même rien à voir avec les islamistes bontins, parce qu'il y a l'islam, c'est une religion, ça peut être pacifique ou pas, ça peut être neutre, modéré ou pas, et il y a l'islamisme. L'islamisme, c'est l'islam politique conquérant. Et certains veulent même nous dire que non seulement l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme, mais le djihadisme lui-même n'aurait rien à voir non pas uniquement avec l'islam, mais même avec les islamistes. Et moi, je montre que c'est faux. Les islamistes institutionnels, ce que j'appelle les institutionnels, c'est les frères musulmans, l'Arabie saoudite, qui a pignon sur rue en Europe, la Ligue islamique mondiale, l'ISESCO, toutes ces organisations transnationales où ces États, comme la Turquie, le Pakistan, le Qatar, l'Arabie saoudite, qui promeuvent un islam radical, ne sont pas terroristes explicitement, même si parfois il y a des liens, comme le Qatar ou même l'Arabie saoudite. Mais en Europe, ils avancent masqués et ils masquent leurs doléances, leurs requêtes irrédentistes, suprémacistes et impérialistes. Ils les masquent derrière un discours victimaire qui est très habile finalement, puisque pour faire oublier leur volonté de conquête, parce que le but de ces pôles, c'est la désassimilation des musulmans d'Europe, la non-intégration, et la réislamisation de ces communautés musulmanes dans le sens d'un séparatisme islamique qui a pour but ensuite d'être une sorte de cinquième colonne, de noyau dur à partir duquel l'Europe sera conquise. J'ai retrouvé des textes entiers, des textes de la Ligue islamique mondiale, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Arabie saoudite, d'imams saoudiens qui ont pignon sur rue, y compris le grand imam d'Arabie saoudite, sans oublier l'ISESCO, qui incite les musulmans à refuser les mœurs des mécréants, des sociétés mécréantes, et à islamiser l'Europe et bien entendu à se plaindre de l'islamophobie pour justement désarmer les mécréants. À vous écouter, on a l'impression que justement tous ces mouvements islamistes, que ce soit des États, des associations, des organisations, poursuivent un seul et même objectif commun. Pourtant, ce qui caractérise l'islam, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul islam. Il n'y a pas d'église de l'islam, il y a plusieurs chapelles finalement réparties un petit peu partout. Alors, votre question est tout à fait pertinente. J'en parle dans mon livre. Il y a plusieurs pôles. Les Turcs, les Saoudiens, les frères musulmans, les Qataris, les Indo-Pakistanais avec le mouvement Tabligh qui est très présent en Europe. Et ces pôles ont des agendas différents d'un point de vue politique. Les Turcs veulent surtout s'occuper de leurs ouailles afin que les Turcs ne s'intègrent pas, qu'ils restent turcs et qu'ils votent ensuite pour Erdogan notamment ou un jour d'autres. Les Marocains font pareil. Les Marocains, qui ne sont pas si modérés qu'on le dit au niveau extérieur, entretiennent des communautés marocaines en leur disant de s'intégrer au niveau économique, mais on leur dit de rester marocains, de rester musulmans. Donc tous ces pôles n'ont pas les mêmes agendas et les Saoudiens veulent distiller l'islam salafiste pur, le wahhabisme qu'on appelle aussi le salafisme. Les frères musulmans ont une forme de salafisme qu'on appelle réformiste, un peu plus habile. Chacun a des tactiques différentes et, suivant les pays, des orientations différentes. Mais l'objectif commun consiste à désassimiler les musulmans d'Europe d'origine étrangère qui sont devenus français, italiens, anglais ou autres, les désassimiler, c'est-à-dire que après une première génération qui allait vers l'assimilation, la paranoïa islamique, la paranoïa confessionnelle qu'on leur transmet vise à les déconnecter de la société mécréante et leur faire croire que même 10 générations après, rien que le fait d'être d'origine musulmane les exclura de la société mécréante foncièrement hostile. C'est une stratégie extrêmement habile et c'est là le génie. J'appelle ça dans mon livre le génie de l'islamisme. Le génie de l'islamisme, qu'il soit coupeur de langue, ce qui vous empêche de parler, en vous traitant d'islamophobe, avec l'islamiquement correct, c'est une expression que j'avais créée dans le Figaro Magazine en 1997, que je reprends en sous-titre du livre, ou que ce soit les coupeurs de tête, ceux qui tuent pour intimider physiquement et créer une sidération, coupeurs de langue qui vous empêchent de parler, coupeurs de tête qui vous font peur, eh bien les deux participent de la stratégie de l'intimidation que j'explique dans mon livre. Ce sont deux formes d'intimidation, physique et psychologique. Et pour reprendre la fameuse phrase d'Al Capone, Al Capone disait « Une requête, un conseil, c'est bien.
Mais avec une arme, c'est beaucoup plus efficace. Quand des islamistes institutionnels, qui apparemment n'ont rien à voir avec le djihad, vont dire à nos hommes politiques « vous devriez prendre des mesures contre Charlie Hebdo, contre des revues laïques, chrétiennes, mécréantes, contre des lois qui interdisent le voile, car nous stigmatisons ainsi les musulmans. On ne peut pas blasphémer ou stigmatiser les musulmans. Tout cela, c'est de l'islamophobie. » C'est très habile, puisque, en fait, à chaque fois que ces organisations émettent ce genre de requêtes, elles savent très bien, tout en condamnant le djihadisme, que le djihadisme est une épée de Damoclès qui rend beaucoup plus convaincantes leurs requêtes. Imaginez un curé qui aille demander au nom d'un collectif contre la christianophobie d'arrêter de stigmatiser, ce que l'on fait beaucoup plus d'ailleurs que pour l'islam, arrêter de stigmatiser les chrétiens. Pourquoi ça n'a pas beaucoup de force? Pourquoi d'ailleurs quand on parle du racisme, on dit toujours l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme anti-noir, on ne parle jamais du racisme anti-chrétien ou anti-blanc, ou très peu. Parce que tout simplement, derrière ceux qui demandent de parler de ceux qui demandent de condamner le racisme anti-blanc ou la haine anti-chrétienne, il n'y a pas cette épée de Damoclès. Il n'y a pas d'effet dissuasif. Les chrétiens ne font peur à personne. Par contre, l'islam fait peur à tout le monde. Et le génie de l'islamisme consiste à, tout en dénonçant le djihadisme, utiliser ce djihadisme comme un effet dissuasif qui fait que le mécréant va donner des exceptions, des extraterritorialités, des circonstances atténuantes aux requêtes pourtant explicitement obscurantistes et suprémacistes de l'islamisme. On a l'impression, en vous écoutant, qu'effectivement, il y a ces deux islams qu'on a tendance à séparer, c'est-à-dire l'islam politique et pacifique d'une part et le djihadisme d'autre part, sont finalement deux islams différents, mais à vous écouter, ce seraient finalement les deux faces d'une même pièce. Je dirais qu'il y a une différence de degré, mais pas de nature entre ces deux islams. La vraie séparation, la vraie opposition qui existe, qui elle est une opposition de nature, c'est entre l'islam orthodoxe, ce que j'appelle l'islam orthodoxe, c'est celui qui n'a jamais réformé les textes de violence, de haine et d'intolérance contenus dans le Coran et dans la deuxième partie d'ailleurs du Coran qu'on appelle le Coran de Médine et dans la charia. Cet islam orthodoxe, il a deux facettes. Un islam orthodoxe institutionnel, c'est l'Arabie Saoudite, El-Azhar, les frères musulmans, qui sont très interpénétrés. Parce que par exemple, à El-Azhar, l'université soi-disant moderne, tolérante, il y a beaucoup de frères musulmans. Et vice-versa. Et les frères musulmans font des textes pour El-Azhar et collaborent. Donc je dirais que l'islam orthodoxe sunnite est un tout. Est un tout qui n'accepte pas l'autocritique et qui n'a jamais remis en question les sources légales de la violence sacrée de l'islam, de la violence djihadiste, qui est en fait celle dans laquelle puise le djihadiste pour légitimer et déculpabiliser son acte barbare. Ça, c'est un islam qui est un bloc. Beaucoup de musulmans veulent réformer l'islam depuis très longtemps, depuis le Xe siècle, lorsqu'il y a eu le blocage des écoles juridiques de l'islam, et même au XXe siècle, il y a eu de nombreuses tentatives de réformer l'islam. Mais l'islam orthodoxe a refusé cette réforme. Donc pour résumer de manière plus simple, il y a d'un côté un islam orthodoxe qui a une facette islamiste radicale, et de l'autre côté, un islam libéral, réformiste, qui lui est totalement considéré hérétique. Et c'est pour ça que je le répète, les djihadistes et les islamistes radicaux ne sont pas les seuls à excommunier les musulmans réformistes, puisque l'université El-Azhar du Caire, en Égypte, elle-même a excommunié la totalité de tous les musulmans qui proposaient un islam rationnel. On l'appelle par exemple le mutazilite. Le mutazilisme est un islam qui propose d'utiliser sa raison et de considérer le Coran comme créé par l'homme et non pas incréé, afin de pouvoir l'interpréter. Tous les adeptes de cette école juridique, qui est pourtant une école de croyants, mais qui utilise aussi la raison, qui veulent prendre une distance sur les textes de l'époque de Mahomet, eh bien tous les libéraux réformistes ont été excommuniés. Ça montre bien qu'entre l'islam et l'islamisme, il y a plus une différence de degré qu'une différence de nature. Et la vraie opposition entre modérés et radicaux, elle est entre l'islam orthodoxe d'un côté, et l'islam libéral de l'autre, qui lui est considéré totalement hétérodoxe, voire hérétique. Vous listez pas mal d'exemples. Vous listez par exemple le discours de Benoît XVI à Ratisbonne qui a été taxé d'islamophobie. Vous listez les mythes de ce que la science devrait aux musulmans, etc. Donc toujours cette volonté de l'Occident finalement de rehausser l'image de l'islam. On a l'impression en fait, oui, qu'on assiste à un espèce de syndrome de Stockholm généralisé en fait. Alors, c'est un syndrome de Stockholm généralisé et ça c'est la deuxième partie du livre. Ce sont les mythes fondateurs de l'islamiquement correct.
Ce qui compte, c'est le mythe central de l'Andalousie et de la science, le soi-disant mythe, le mythe de la soi-disant Andalousie extrêmement tolérante des 3 religions, où l'islam aurait été à la fois tolérant, multiculturaliste avant l'heure, et il nous aurait apporté toute la science. C'est un mythe absolu, puisqu'on sait aujourd'hui que l'Andalousie n'a fait que recopier, dans ce qu'elle a eu d'éclairé, elle n'a fait que recopier ce qui a été élaboré à Bagdad. Et à Bagdad, à l'époque de l'Empire abbasside, des siècles plus tôt, au IXe siècle notamment, ce sont des musulmans moutazilites qui justement avaient une vision éclairée de l'islam, qui ensuite ont été condamnés, qui ont fait venir des Grecs, qui ont pris des manuscrits à Byzance, qu'ils ont empruntés aux Grecs et qu'ils ont fait traduire par des chrétiens d'Orient. Nous savons de manière certaine aujourd'hui, c'est pas Delval qui parle, c'est les grands spécialistes de la science soi-disant arabe, les spécialistes de la science soi-disant arabo-musulmane savent parfaitement que ces scientifiques et ces philosophes étaient jamais des musulmans orthodoxes. Souvent, ils étaient d'ailleurs pas musulmans. Ils étaient en général juifs, perses ou chrétiens, et la grande majorité étaient des chrétiens araméens qui parlaient donc une langue sémitique, l'araméen, avaient réussi à apprendre l'arabe facilement, et comme ils étaient byzantins, ils connaissaient également le grec. Ça leur a permis de traduire du grec à l'arabe de nombreux textes. Mais la quasi-totalité était de confession chrétienne, et ceux qui étaient musulmans l'étaient très superficiellement, et en général, ils étaient excommuniés ou considérés comme des mécréants, comme Avicenne, Averroès. Et en fait, ce mythe est un mythe qui vise à culpabiliser l'Occident, à le rendre redevable vis-à-vis, non pas uniquement du monde musulman, mais d'un empire califal qui pourtant a conquis l'Occident. Parce que quand on est nostalgique de l'Andalousie et de la Sicile islamique, qui était merveilleuse, c'est une façon de nous dire « c'était mieux lorsque vous nous occupiez ». Il n'est pas que le mythe des islamiquement corrects, bien pensants. C'est également le mythe fondateur de nombreux musulmans irrédentistes, de nombreux pôles de l'islamisation qui disent, pour justifier l'islamisation de l'Europe, que l'Espagne était islamique, la Sicile était islamique, les Balkans étaient ottomans, islamiques, et finalement c'était merveilleux puisque à l'époque l'islam était supérieur à l'Occident. Donc en fait le mythe apparemment sympathique, antiraciste de l'islamiquement correct qui nous dit que c'était merveilleux à l'époque de l'Andalousie est un mythe qui vise à nous rendre nostalgiques d'une époque où nous étions colonisés. Les attentats commis à Barcelone comme ceux commis en 2004 à Madrid, et Barcelone c'était en 2017, dans les 2 cas, les revendications d'Al-Qaïda ou de Daesh sont très explicites. L'idée est de pousser les musulmans à conquérir l'Europe et de commencer par l'Espagne qui appartenait au califat. Donc vous voyez le mythe de l'Espagne musulmane éclairée est dangereux puisque c'est un mythe qui donne un carburant qui légitime finalement l'irrédentisme, le colonialisme islamique. Alors juste 3 mots pour finir sur une note un petit peu positive. Comment sortir justement de cette dialectique si tu veux la paix, soumets-toi. Comment justement l'Occident peut faire aujourd'hui pour casser justement cette dynamique-là ? En refusant la soumission. Alors c'est vrai qu'il faut un peu de courage, il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, ce ne sont pas les islamistes qui sont les plus virulents aujourd'hui, hein. C'est les islamo-gauchistes, le rouge qui soutient le vert. Aujourd'hui, quand vous critiquez les sources coraniques de l'islamisme, beaucoup de musulmans sont parfaitement conscients et sont prêts à l'entendre. Si vous le dites avec respect, s'il n'y a pas de stigmatisation des gens, beaucoup de musulmans comprennent. Ceux qui sont les plus virulents, ce sont les forces de gauche, d'extrême gauche et du politiquement correct. Ce n'est pas que l'extrême gauche, mais beaucoup, qui eux, détestent l'Occident. Donc les forces de la repentance, de la culpabilisation, qui ont une haine de l'Occident qu'ils voudraient détruire, dans une logique d'expiation pour des péchés commis par le passé, lorsque nous étions colonisateurs ou croisés, ces islamiquement corrects, de gauche, d'extrême gauche ou bien pensants, aujourd'hui empêchent de parler. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est l'inverse. Je pense qu'il faut réhabiliter l'amour de notre civilisation, le fait que le christianisme n'a pas fait que des mauvaises choses, même quand on n'est pas pratiquant. On ne peut pas obliger les gens à aller à la messe, mais on peut leur apprendre que quand même, sans l'Église, il n'y aurait pas eu d'université. Les premières écoles, les premières universités, c'était l'Église. Nous ne serions même pas alphabétisés sans l'Église. On pourrait parfois ne pas voir que le côté négatif de notre passé, mais aussi le côté positif. Donc réhabiliter l'amour de soi, c'est la meilleure thérapie face à ceux qui prônent la haine de soi et qui sont en fait, consciemment ou pas, les agents objectifs, les alliés objectifs des islamistes conquérants. Puisque sans la haine de soi des islamo-gauchistes et des bien-pensants, qu'aurait l'islam en Europe ? À rien.